Donc au début de l'histoire on a vu une voiture. Voyons ce qui se dit à la radio. On pensait que le gouvernement disposait de beaucoup de ressources. Cela signifie qu'il y a moins de nourriture et de boissons en ville. La pénurie s'était accrue alors ils avaient des enfants. Et à ces femmes qui vont devenir mères. J'ai dû prendre la décision de les tuer pour que. Population, si la population ne peut pas augmenter, nous devrions. On voit un homme sortir de la voiture. Qui a amené beaucoup de gens à cet endroit. Il y avait parmi eux un couple nommé Mia. La fille était avec son mari, tout ça. Les gens sont maintenant assis dans un conteneur. Une femme regarde les informations sur son onglet. Le gouvernement à cause du manque de nourriture ici. Des enfants et des femmes qui doivent devenir mères sont tués. Mia est très triste après avoir vu tout ça. Il va parce qu'elle allait aussi devenir mère. C'est pourquoi Mia et son mari dont le nom est Niku se trouve que tous les deux sont assis dans le conteneur. Neko quittait cette ville assis. Il parle à Mia et aussi à elle. Donne aussi un chocolat et dit que tu de la nourriture à la fin de notre voyage et atteindra d'autres pays où nous. Mia va être très heureuse avec l'enfant. En fait, avant cet enfant, Mia avait un autre. Il y avait aussi une fille qui a été tuée par la police ici. Au milieu de leur conversation, je leur ai donné le conteneur. La porte commence à s'ouvrir lorsque Neku va regarder. Oui, tout à coup, la porte s'est ouverte à l'intérieur et beaucoup de gens viennent aussi dans ce conteneur. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés dehors. L'homme debout, le pistolet à la main, dit que la moitié des gens sortent, notre deuxième conteneur. La suite arrive, on y ira seulement alors Neku. Parmi ces gens aussi. Mia est sortie du trou du conteneur. Elle voit Niku dans le conteneur numéro 107. Niku Mia parlait au téléphone. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Nous allons tous les deux au même endroit. Vous vous retrouverez pendant ce voyage. Prends soin de toi et de mon bébé et ne fais confiance à personne autour de toi. Le conteneur de Mia commence à avancer. Elle aperçoit les policières de gourmands dehors. Surtout celles qui vont devenir maman. Les tue après un certain temps. Le conteneur s'arrête et Mian regarde par le trou. Des agents sont là pour fouiller le conteneur. S'était arrêté maintenant après avoir ouvert le conteneur et vérifié. Si c'est fait, il les videra complètement. Demandez à Drassal de se cacher à l'intérieur de ce conteneur. Il y avait un endroit secret, tout le monde s'y cachait. Lorsque l'officier tire, il doit aussi le savoir. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'espace vide à l'intérieur maintenant. Le policier dit à chacun de voir par lui-même. Les gens sortent ou bien on va te tuer comme ça. Sera donné après avoir entendu ce Mian de ce conteneur. Elle avait grimpé sur les cartons gardés à l'intérieur et là. Mais une jeune fille a également ouvert la porte pour lui sauver la vie. L'officier l'ouvre dès qu'elle sort. Lui a tiré une balle dans la tête et ensuite. Tout le monde est tué un par un. Après avoir fini, l'officier donne cet ordre. Qu'après s'être débarrassé des cadavres d'ici, le conteneur doit être nettoyé et expédié. Les hommes des officiers font la même chose, Mia. Elle était montée et s'était cachée, maintenant elle allait redescendre. Et appelle Niku pour parler. Elle essaie mais le téléphone de Niku continue de s'éteindre. Mian était très bouleversée par cela. Elle y est retournée et là, elle était morte. Commence à regarder les affaires des gens. Dans le conteneur se trouvait sa perceuse provenant d'un sac. Lampe à couteau disponible et bien d'autres choses. Le conteneur de Timia est conservé dans le navire. Il faisait déjà nuit et puis il y eut une tempête dans la mer. Le conteneur de Mia a été perdu à cause de cette tempête. Il commence à trembler vigoureusement pour obtenir de l'aide. Elle crie beaucoup mais personne ici ne l'écoute. Le conteneur n'entendrait plus le son. A commencé à trembler plus vigoureusement. À cause de ça, la tête de Mia heurte une boîte. J'étais devenu inconscient, maintenant, quand le matin arrivait. Quand Mia reprend conscience, elle voit qu'elle
Le conteneur est à la mer comme les autres conteneurs. Il envisage même d'appeler Niku. Elle essaie mais son téléphone est aussi cassé. Il entendait de nombreux bruits venant de proximité. Toutes ces voix étaient celles de personnes confinées dans des conteneurs. Il criait à l'aide dans son conteneur. Du Judas, elle voit que celui qui porte le numéro 107. Le récipient est immergé dans l'eau dans laquelle, en voyant ainsi la mort de son mari, elle. J'étais très brisée et je pensais que si Nico n'est plus, que puis-je faire pour rester en vie? Je vais le faire, alors maintenant il envisage de se suicider aussi. Elle essaie de pouvoir prendre soin de son enfant. Il se rend compte de son enfant. J'ai commencé à y penser alors j'ai changé mon intention de mourir. Elle se sentait heureuse en pensant que, très bientôt, elle et Neku seront dans ce monde. Pensant que le bébé était sur le point d'arriver, il s'endormit. Maintenant, quand elle se réveille le matin, elle s'en va. Le récipient a commencé à se remplir d'eau et elle s'est noyée. Aurait été. Essaie de sortir de l'eau mais, lorsqu'elle ne pouvait pas sortir, ses yeux s'ouvrirent. Cela signifie que c'était juste un de ses rêves maintenant. Regardons les boîtes dans le conteneur. D'où il a tiré beaucoup de plastique. Ces boîtes en plastique ont été trouvées. Utilisez d'abord les trous du récipient. Ferme le tuyau d'où venait l'eau. D'autres objets y ont également été trouvés. Elle utilise le conteneur comme elle. Je l'ai rendu habitable le lendemain Mia. Il ne reste que la capuche ayant appartenu à Nico. Me dit que du compartiment numéro 107. Il a été retiré ne t'inquiète pas. Mian je suis en vie Mian parle-lui de lui. Je te le dis, Niku, je suis dans le conteneur. Je suis bloqué au milieu de l'océan. Je dis au téléphone ne t'inquiète pas. Je te trouverai, juste toi et tes enfants. Prends soin de nous car déjà. Il a perdu sa fille à cause du gouvernement. Je me sens un peu soulagée après avoir parlé à Mian Niku. J'étais convaincue qu'il était vivant, maintenant ce conteneur. Je cherche les restes de nourriture des gens. Et je l'utilise avec beaucoup de prudence. Une nuit, il y aurait à nouveau une tempête dans la mer. Mia était très nerveuse alors elle ressent de la douleur et son contenant pour bébé. Il est né sous l'eau. J'ai enduré cette douleur tout seul. Mia a eu une fille après avoir vu qui elle. Elle est très heureuse de l'avoir serré dans ses bras. Elle prenait grand soin de son fils. Lentement et progressivement, Mian s'est également améliorée. Mais maintenant, même la nourriture qu'il avait était sur le point d'être épuisée. C'était comme s'il se demandait combien de temps il resterait ainsi. Ce n'est que s'il reste fermé dans ce conteneur qu'il obtiendra son. La perceuse située devant est visible. Tracez un chemin au-dessus du conteneur avec la machine. Quand elle essaie, sa fille se met aussi à pleurer. Je pensais qu'elle descendrait et emmènerait sa fille. Reprise de cet itinéraire le lendemain. Utilisée pour faire des travaux de fabrication mais maintenant perceuse. Mia s'était également arrêtée en colère. Lorsque la machine a été lancée, elle ressemblait à un couteau. Maintenant, elle utilise ce couteau mais le couteau était également cassé, Mia voyons que son. Il lui restait de l'eau à boire et son état est trop mauvais pour manger. C'était si grave qu'elle s'est évanouie. Regarde ta fille dans ton état inconscient. Celui qui a été tué par le gouvernement vient. Il sent aussi Nico près de lui qui. C'est tout ce que Mia lui disait là-dedans. Ce n'est pas ta faute si tu as tout essayé. C'est alors que l'eau de pluie tomba sur le visage de Mia. Il tombe, il a repris conscience, il porte désormais un tissu. Piéger cette partie du conteneur et la tirer. Dans lequel il avait fait des trous pour Mia. Le travail acharné a porté ses fruits et la route s'ouvre. Collectez d'abord l'eau potable dans des récipients. Elle le fait et quand elle sort, elle le voit. Son conteneur était au milieu de l'océan où. Mais il ne voit personne au loin. Maintenant amène ta fille, le ciel et la mer. Elle montre et dit que nous partirons certainement d'ici. Ce n'est qu'en partant qu'il verra des poissons dans la mer.
Mia a une idée après avoir vu ça. Elle fabrique un hameçon, avec lequel ils essaient d'attraper du poisson. Mais il n'a pas attrapé un seul poisson. Elle était très fatiguée et s'est allongée à l'étage. À ce moment-là, elle voit un avion dans le ciel. Maintenant Mia, va vite à l'intérieur du conteneur. Apporte un morceau de verre pour qu'il puisse. Plan vers lui-même à partir de l'axe de réflexion. Pourrait appeler mais presser sa jambe. Mais il était blessé mais il avait encore du courage. N'abandonnez pas et rapportez le morceau de verre. Son reflet sur l'avion met cet avion. Il était parti et elle redescend déçue. Écousez votre blessure et pensez-la. Emmène avec elle beaucoup de. Maintenant, je les retrouve tous avec des écouteurs qui traînent. Se réveiller la nuit et utiliser les fils des écouteurs. Le lendemain matin, elle fait ce treillis. Elle remplit son estomac en attrapant du poisson auprès de nombreux. Elle attrapait du poisson ainsi pendant des jours et se remplissait l'estomac. Il l'a également récupéré dans les cartons qui se trouvaient avec lui. Il pêchait du poisson et le gardait pour lui tous les jours. Scellé dans une boîte en plastique avec des chiffres écrits dessus. Elle le jetait pour que quelqu'un puisse. Pour aider. Un soir, il reçoit un appel de Niku qui lui dit « Mian, s'il te plaît, pardonne-moi, je te pardonnerai. La police n'a pas pu venir sauver notre conteneur. Il m'a attrapé, on m'a tiré dessus, Mian. » Elle dit que Niku est notre fille. Elle est comme toi. J'entends la voix de ma fille puis ses appels téléphoniques. Mian avait arrêté de beaucoup pleurer et elle s'était endormie sur le conteneur juste comme ça. Passe 32 jours en conteneur. Mia a pris tout ce qu'il y avait dans le conteneur. Il utilisait tout ce qui lui était utile. Maintenant, il pouvait mettre les boîtes sur le conteneur. Fabrique un petit bateau en utilisant. Dans lequel il avait couché sa fille et il ramasse des poissons puis il voit un oiseau. Il est visible que lorsqu'elle le voit, elle pense que il y aura certainement de la sécheresse quelque part pendant un moment. Il fait nuit même dans le conteneur de Mia. La photo de sa fille a commencé à se remplir d'eau. Mia était tombée dans le conteneur lorsqu'elle a été récupérée. Quand elle part, son pied reste coincé dans la corde. Puis il y avait le petit bateau de sa fille vu d'en haut. Mia avait été emportée dans l'eau. Elle libère sa jambe et sort. Mais maintenant, il ne peut voir sa fille nulle part. Elle venait ici et là comme une folle, à sa recherche. Elle était là mais elle ne l'a trouvée nulle part. Par contre, la fille de Mian a beaucoup. Un gros poisson-baleine vient et arrose dessus. Lorsqu'elle l'a laissé tomber, sa fille s'est mise à pleurer. Maintenant Mian, entendant sa voix, nagea vers lui. Elle atteint et dit à sa fille « En fait, je suis en vie uniquement grâce à toi. Alors tu m'as sauvée en disant ça, Mian. » Elle s'endort avec l'appui du même bateau quand le matin arrive et Mian ouvre les yeux. Elle ouvre la boîte et mange un poisson qu'elle. Mian transportait des cartons avec le bateau. En regardant sa fille, elle dit que nous avons fait tout ça. Tu as fait ce que nous pouvions, en fait tu as fait mon. Ma vie a été sauvée, c'est pourquoi il y a quelque chose dans le ciel. Les oiseaux surveillent les poissons pour eux. Jetez-en beaucoup autour. Les oiseaux s'étaient rassemblés puis un bateau et un kayak sont arrivés de loin. Les yeux d'une fille sont tombés sur ces oiseaux. Elle voulait que son père y emmène son bateau. Elle dit d'y aller quand ils viennent là-bas. Ils ont la fille de Mia, cette fille. En regardant le bateau, elle se demande pourquoi tant. Comment quelqu'un a-t-il pu trouver un enfant mignon et cela aussi dans l'eau? En partant, il a découvert la fille de Mia. On voit une corde attachée au bateau. C'est quand il tire la corde dans laquelle. En fait, elle a 17 cordes. Il avait attaché Mian à son bras. Tiré la fille et essayé de la sauver. Fais-le parce que Mian s'est évanoui. Cette fille devrait d'une manière ou d'une autre ramener Mian à la raison. J'essaie mais le souffle de Mia est de l'eau. Quand il a été fermé à cause de la vie. Chère, écoute la voix qui pleure de ta fille. Lorsqu'elle l'entendit, elle reprit ses esprits et dit que
Elle demande où est ma fille. La fille donne sa fille sur les genoux de Mian. Le père d'une fillette dans un bateau appelle à l'aide médicale. La Mian était très heureuse de voir tout le monde qu'elle. Et ces gens ont sauvé la vie de sa fille. Il l'a pris en pensant à sa nouvelle vie. Mia se met à pleurer à cause de nombreux problèmes. Il s'était enfin fait face à lui-même et à son. Le pouvoir de la maternité a sauvé la vie de ma fille. Lui a fait tout faire. Il n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait un homme courageux. Plusieurs jours dans le conteneur comme une fille. J'ai vécu ma vie en faisant preuve de ce courage. L'histoire de ce film se termine également ici. Elle va.